Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une superstar de notre corps, une hormone, la testostérone. Souvent, on l'associe uniquement à la virilité, les gros muscles, la libido des hommes, mais son influence est bien plus vaste. La testostérone, chef d'orchestre de la vitalité, l'énergie, l'humeur. Et oui, mesdames, vous en produisez aussi. Pensez-y comme à la batterie de votre téléphone. Quand elle est pleine, tout fonctionne. Quand elle baisse, tout ralentit. Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Notre mode de vie moderne n'est pas tendre avec nos hormones. Le stress permanent, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée. Conséquences, fatigue persistante, motivation en baisse, difficulté à garder la ligne, difficulté à construire du muscle moral, en dents de scie. Le taux diminue avec l'âge, mais pas besoin de subir une chute prématurée. Prendre soin de sa testostérone, prendre soin de sa santé globale. Bonne nouvelle, on a un pouvoir d'action immense. Pas besoin de solutions miracles. La nature offre des leviers simples. Comme un jardin, au soleil, bon terreau, cultiver de bonnes habitudes au quotidien. Dans cet article, mes 5 astuces de médecin. Alimentation, activité physique, qualité du sommeil, gestion du stress. La première étape pour prendre soin de sa testostérone se passe dans la cuisine. Votre corps a besoin de matières premières de qualité. Pensez à votre corps comme à une usine de haute technologie. Si vous lui donnez des matériaux de mauvaise qualité, la production sera médiocre. Pour la testostérone, les 3 piliers sont les bonnes graisses, les protéines, certains micronutriments clés, le cholestérol, le bon et le précurseur direct de la testostérone. N'ayez pas peur des bonnes graisses. Intégrez-les intelligemment à votre alimentation quotidienne. Où les trouver? Avocat, parfait en salade ou sur une tranche de pain complet. Amandes, une petite poignée par jour. Noix de Grenoble, noix du Brésil, huile d'olive, première pression à froid, huile de colza, première pression à froid, saumon, un poisson gras, sardines, maquereau. Ces poissons sont riches en oméga 3, bons pour le cerveau et anti-inflammatoires. Ensuite, parlons des protéines et des micronutriments. Viande, poisson, œufs, légumineuses. Essentiels pour la masse musculaire liée à la testostérone. Assurez-vous d'en avoir une source à chaque repas. 2 micronutriments clés, le zinc et la vitamine D. Le zinc est crucial pour la production hormonale. Huîtres, excellente source de zinc. Viande rouge, graines de courge, lentilles. Le zinc, acteur indispensable de la machinerie hormonale. Enfin, il y a ce qu'il faut éviter. Les sucres raffinés, les produits ultra transformés, l'excès d'alcool. Ces éléments perturbent l'équilibre hormonal, favorisent inflammation et stockage de graisse. Exemple au petit déjeuner. Remplacez les céréales sucrées par flocons d'avoine, quelques amandes, un fruit. Au lieu d'un soda, buvez de l'eau ou un thé vert. Ces petits changements, mis bout à bout, créent un environnement favorable. Manger sainement, ce n'est pas une punition, c'est le premier cadeau que vous faites à votre corps. Après l'assiette, direction la salle de sport, le parc ou même votre salon. Attention, on ne parle pas de n'importe quel type d'exercice. Les études sont très claires. Les efforts intenses et courts sont les plus efficaces. L'entraînement de force, c'est-à-dire la musculation, est le roi en la matière. Soulever des poids, adaptés à votre niveau bien sûr, envoie un signal puissant à votre corps. J'ai besoin d'être plus fort. En réponse, il va construire du muscle et augmenter sa production d'hormones anabolisantes, dont la testostérone. L'idéal, exercice polyarticulaire. Mouvements qui sollicitent plusieurs grands groupes musculaires en même temps, les squats, les soulevés de terre, les pompes, les tractions. Ils créent un stress métabolique plus important, déclenchant une réponse hormonale plus forte. Nul besoin de passer 2 heures par jour à la salle. 2 à 3 séances de 45 minutes par semaine, bien construites, font déjà une différence spectaculaire. L'important, régularité et intensité. Chaque séance doit vous pousser hors de votre zone de confort. Si la musculation ne vous attire pas de panique. Le HIIT est une excellente alternative. Alternez efforts très intenses et très courts, comme un sprint de 30 secondes, avec récup active ou passive, comme marcher 1 minute. Applicable à la course, le vélo, la corde à sauter, les possibilités sont infinies. HIIT booste la testostérone, c'est aussi excellent pour le cœur et brûler des graisses rapidement. Une séance de 20 minutes peut suffire. Mais attention, le surentraînement. Trop de sport, surtout des efforts d'endurance très longs, peut avoir l'effet inverse. Cela augmente le cortisol, l'hormone du stress, l'ennemi de la testostérone. L'équilibre est la clé. Écoutez votre corps.
Si vous êtes constamment fatigué, si vos performances stagnent ou régressent, c'est peut-être le signe qu'il faut lever le pied et vous reposer. Le sport doit être un stimulant, pas une source d'épuisement chronique. Bouger intelligemment, c'est la deuxième clé d'une testostérone au top. On a parlé de l'assiette, le sport, mais il existe deux autres leviers, le sommeil, l'exposition au soleil. Commençons par la nuit. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est le moment où votre corps se répare, se régénère et surtout produit une grande partie de ses hormones, y compris la testostérone. Sommeil profond, donc pic de production hormonale. Des études montrent qu'une semaine à environ 5 heures par nuit peut faire chuter la testostérone de 10 à 15%. C'est énorme. Faire du sommeil une priorité. Visez entre 7 et 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Instaurez une routine relaxante avant de vous coucher. Évitez le téléphone, la tablette, l'ordinateur au moins 1 heure avant d'aller au lit. Leur lumière bleue perturbe la production de mélatonine. Préférez la lecture d'un livre, une discussion calme ou l'écoute de musique douce. Assurez-vous que votre chambre est une véritable grotte. Fraîche, sombre, silencieuse. Si vous devez vous lever la nuit, utilisez une lumière très faible. Passons maintenant à notre deuxième allié, le soleil. L'exposition de la peau au soleil est la manière la plus naturelle et la plus efficace pour fabriquer de la vitamine D. La vitamine D n'est pas une simple vitamine, elle agit comme une hormone stéroïdienne. Des niveaux adéquats de vitamine D sont corrélés à des niveaux plus élevés de testostérone. Beaucoup d'entre nous sont en carence, surtout en hiver. Prendre un bain de soleil est donc un geste santé essentiel. L'objectif ? Essayez de vous exposer 15 à 20 minutes par jour si possible en milieu de journée quand les rayons UVB sont les plus forts. Exposez une surface de peau suffisante, les bras, les jambes. Bien sûr, soyez raisonnable. Ne soyez pas bronzé au point d'avoir un coup de soleil. La durée idéale dépend de votre type de peau et de la saison. En hiver, ou si vous vivez dans une région peu ensoleillée, la supplémentation en vitamine D3 peut aider, mais parlez-en d'abord à votre médecin pour déterminer le bon dosage. Pensez à votre pause déjeuner. Au lieu de rester à l'intérieur, sortez marcher quelques minutes au soleil. C'est simple, gratuit et terriblement efficace. Nous arrivons à nos dernières astuces, qui sont peut-être les plus importantes pour notre bien-être global. La gestion du stress et l'adoption d'une attitude positive. Il faut comprendre qu'il existe un ennemi numéro 1 de la testostérone, le cortisol, plus connu sous le nom d'hormone du stress. Quand vous êtes sous pression, en situation de stress chronique, boulot, soucis personnels, etc., votre corps produit du cortisol en continu. Le problème, c'est que la testostérone et le cortisol sont fabriqués à partir du même précurseur hormonal. Si votre corps est occupé à produire du cortisol, il n'a plus les ressources nécessaires pour produire de la testostérone. C'est un véritable jeu de vase communicant. Apprendre à gérer son stress n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité pour votre santé hormonale. Il existe de nombreuses techniques simples et efficaces. La méditation de pleine conscience, même 10 minutes par jour, a prouvé son efficacité pour réduire le cortisol. Des exercices de respiration profonde, comme la cohérence cardiaque, inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes pendant 5 minutes, peuvent calmer instantanément votre système nerveux. Passez du temps dans la nature, pratiquez un hobby qui vous passionne, riez, passez du temps avec des gens que vous aimez. Tout ce qui vous permet de débrancher le cerveau et de relâcher la pression est bon à prendre. La cinquième et dernière astuce est liée à la compétition et à la victoire. Cela peut paraître étonnant, mais la psychologie de la réussite a un impact direct sur notre biologie. Le simple fait de se fixer des objectifs, de relever des défis et de les réussir, même petits, provoque une augmentation du taux de testostérone. Cela ne veut pas dire qu'il faut être en compétition avec tout le monde, mais plutôt avec soi-même. Apprenez un nouvel instrument, terminez ce projet qui traîne, réussissez une nouvelle performance sportive. Chaque petite victoire compte et renforce ce cercle vertueux. En conclusion, prendre soin de sa testostérone, c'est adopter une approche à 360 degrés sur sa santé. C'est bien manger, bien bouger, bien dormir, gérer son stress et cultiver un état d'esprit positif. Ces 5 astuces ne sont pas des solutions miracles isolées, mais les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, vous permettront de vous sentir plus énergique, plus fort et plus heureux. C'est un investissement sur le long terme pour votre bien-être. Si vous voulez aller plus loin et recevoir d'autres conseils pour prendre votre santé en main, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne
laissez un like et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous.